Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de La Version Longue, le podcast de la TVSO. Cette semaine, je reçois Gabrielle Junot, la directrice générale du Quartier des femmes situé à Châteauguay. Évidemment, on est revenu sur l'organisme, qu'est-ce qu'ils font, on explique de fond en comble le Quartier des femmes, mais on a parlé énormément de la relance féministe, on en entend parler beaucoup dans les médias ces temps-ci. On est revenu aussi sur le financement du communautaire. C'est un sujet qui nous a allumé les deux. Ça a été vraiment une très belle rencontre, une belle discussion et j'espère que vous allez apprécier. Gabrielle Junot, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Je trouvais que pour conclure la saison, là, c'est beaucoup dans l'air, la relance féministe. On en parle beaucoup là, avec les féminicides. Tu sais, il y a beaucoup de sujets. Je me suis dit, on ne couvrira peut-être pas tout ça, là, mais je me suis dit, ça va être intéressant, mais on ne se connaît pas pantoute. On s'est parlé une fois au téléphone 5 minutes Exactement. À peu près. Mais je voulais savoir un peu, c'est quoi ton background? En fait, qu'est-ce qui t'a mené à être DG du Quartier des femmes? Rapidement, dans le fond, moi, j'ai fait un baccalauréat en sexologie. Donc, en termes de l'être humain, ça m'a toujours intéressée. Là. Donc, c'était ma voie. J'ai travaillé aussi à la maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales, la ressource. Ouais. Donc, j'ai travaillé là plusieurs années. J'ai aussi travaillé à la collade santé mentale. Donc, j'étais vraiment plus en intervention. C'est sûr que la féministe en moi à la maison d'hébergement a été comme entretenue à travers les années. Puis, quand, dans le fond, l'opportunité est arrivée là, pour être directrice générale du Quartier des femmes, qui était anciennement, qui était Renouvie. Renouvie, oui, c'est ça. Il y a eu un bout que j'étais plus... c'est parce que moi, ça fait 10 ans, je dis. Fait que j'ai connu Renouvie. Puis là, maintenant, Quartier, là, j'étais mêlé pendant un petit bout. C'est ça. Le rebrand, là. J'étais comme, OK, non, c'est la même affaire, mais rebrandé. On va en parler aussi, là. Mais ouais, fait que là, tu as eu l'opportunité de... C'est ça. Fait que dans le fond... de rentrer là. C'est ça. Le conseil d'administration, dans le fond, m'a laissé ma chance. C'est depuis 1 an et demi maintenant là, que je suis la directrice au Quartier des femmes. Félicitations. Merci. Mais là, c'est sûr que toi, tu étais plus intervenante avant. Là, ça te manque-tu un peu ou là, dans le fond, tu vas comme combler aussi parce que tu disais ton côté féministe a été entretenu. Là, je comprends que le Quartier des femmes, là, c'est vraiment plus ça, on est dans les revendications. Peut-être expliquer un peu. Dans le fond, le Quartier des femmes, on est un centre de femmes qui s'adresse à toutes les femmes dans toute leur diversité qui ont 16 ans et plus. Okay. Donc, c'est sûr que nous, notre mission, c'est une mission d'éducation populaire. Donc, l'objectif, c'est vraiment de permettre aux femmes de reprendre leur pouvoir, de pouvoir... on fait beaucoup de revendications, de mobilisation. Donc, c'est vraiment un organisme qui a la participation citoyenne, la participation des femmes, c'est au cœur de tout ce qu'on fait. Puis l'approche féministe, c'est la base du Quartier des femmes. Là. Donc, je fais plus d'intervention, mais tu sais, je suis nourrie de façon très différente, mais c'est tellement enrichissant tous les jours de voir les femmes, d'apprendre d'elles, en fait, parce que c'est aussi ça la richesse là, du Quartier des femmes, c'est que c'est leur centre. Fait que il n'y a pas de... oui, je suis la directrice, mais en même temps, on est toutes des femmes, fait qu'on veut toutes la même chose, on veut l'équité, on veut atteindre la reprise de pouvoir, on veut que dans la société, ce soit une société qui est équitable, plus juste égalitaire. Fait que... c'est ça, dans le sens... T'es pas directrice dans le sens, tu sais, compagnie, c'est moi qui décide, voici les activités, voici ça. Non. Toi, dans le fond, t'es là pour ton équipe, en fait, pour mettre les bases, en fait, que ces femmes-là se réunissent ou, tu sais, concrètement... C'est concrètement, mon rôle, c'est beaucoup d'assurer, finalement, parce qu'un organisme communautaire, c'est le financement. L'enjeu du financement, là. Oui, c'était ici sur ma... sur ta liste de discussion, là. Okay, c'est sûr que l'enjeu des financements, fait que une des tâches de directrice, c'est ça. Les ressources humaines aussi, évidemment, là, le travail d'équipe. La gestion de l'équipe. Hein. Exactement, là, mais ça reste que le Quartier des femmes, sans les femmes, c'est pas le Quartier des femmes, c'est ça. C'est juste vous dans des bureaux qui... C'est ça, qui avait un financement, puis c'est ça qui boit du café. Non, c'est pas ça. mais concrètement, parce que là, j'essaie de comprendre, en fait, qu'est-ce que vous faites, dans le sens que, oui, tu dis, ce centre-là permet aux femmes
se réunir, d'échanger, mais ça se passe comment? Mais dans le fond, d'activité? Oui, on offre beaucoup d'activités. Dans le fond, nous, on offre, les femmes décident leur programmation. Okay. Donc, ce qu'on appelle par programmation, c'est ce qu'elles veulent qu'on cours des saisons, qu'on fasse au quartier des femmes. Donc, il y a une partie qui est vraiment les ateliers que les intervenantes peuvent monter. Il y a aussi des groupes d'entraide. Donc, quels sujets elles veulent finalement que l'intervenante puisse aller chercher un peu d'informations, mais qu'elles vont pouvoir se discuter puis solidariser entre elles. Donc, il y a toute cette partie-là. Il y a aussi toute la partie des ateliers qu'on appelle, nous, autogérés. Là. Donc, c'est les femmes qui disent, ben moi, j'aimerais ça faire un atelier sur, mettons, la fermentation. Bien, pas de problème. C'est quoi que ça te prend comme matériel? Fait qu'on s'assure qu'elle a le matériel, puis c'est elle qui s'occupe d'animer. Puis, cette rencontre-là. Oui, c'est ça. C'est son atelier. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est prendre les inscriptions, puis avec la pandémie, envoyer les liens Zoom, là, évidemment. Là. Ouais. Mais, tu sais, finalement, c'est leur atelier. Fait qu'il y a une grosse partie quand même de la programmation qui est des ateliers autogérés, de la peinture, de l'art-thérapie. Donc, c'est les femmes qui décident par elles-mêmes de venir les animer. Ça doit être extrêmement payant. Tu sais, des deux côtés, une femme faire qui j'ai envie... Tu sais, ça peut des fois aider des gens à un peu sortir leur coquille, mais tu sais, de faire comme j'ai envie de... Il y a un sujet qui m'intéresse, puis de le partager. Et puis de l'autre bord aussi, que ce soit comme une femme et non une intervenante, ou tu sais, des fois, ça peut peut-être amener à autre chose. C'est l'espèce dans la solidarité ou le lien entre elles, j'imagine. C'est super enrichissant, puis c'est super valorisant, tu sais, d'animer, tu sais, de transmettre tes connaissances, c'est fou. Puis tu sais, de le monter, de l'animer, mais ça demande aussi une femme de... Ça demande quand même de l'affirmation, puis tu sais, ça travaille beaucoup sur soi, là. Fait que c'est beau les voir faire ça parce que, tu sais, nous, on le fait, mais on aime ça, faire ça, mais tu sais, elles apprennent beaucoup de ça. D'animer aussi un groupe, ça demande aussi de... Tu sais, c'est pas des enfants, mais tu sais, c'est d'animer un groupe. Ben, c'est le fun. Oui, puis c'est ça de garder l'intérêt, de comprendre aussi comment gérer tout ça. Là. Mais tu sais, je prends l'exemple, on a depuis longtemps là, des ateliers de peinture créative. Puis c'est, dans le fond, c'est une bénévole qui vient donner ça depuis plusieurs années à l'organisme. Ben, tu sais, elle a des connaissances incroyable, mais tu sais, elle apprend plein de choses, là, tu sais, faire des yeux, des gouttes d'eau, mais c'est super, puis ça permet aussi de se dire, ben tu sais, si j'aime ça, je suis capable de le faire chez nous, puis de prendre ce temps-là pour décrocher, tu sais, ça devient aussi des moyens de pouvoir faire... Je vais essayer de trouver mon mot, là, mais réduire l'anxiété, c'est toutes des façons là, qu'on peut trouver. Là. On a aussi le jardin collectif. Donc, depuis plusieurs années, là, tout l'été, dans le fond, on a notre comité Nos jardinières. Donc, nos jardinières qui partent le jardin, qui s'en occupent tout au long de l'été. Fait que le jardin communautaire est vraiment... Ça, c'est comme en arrière. Oui. C'est ça qui est là. Ouais, j'avais été, je pense... Exactement. Donc, on est là. Puis, tu sais, comme on a une super belle collaboration avec l'école Saint-Jude en face. Ouais, donc, dans le fond, cette année, les enfants ont parti sont en train de partir malgré la pandémie, plus de 300 semis. Mais tu sais, ça va être super beau de les voir venir planter avec les jardinières. Puis, tu sais, elles en prennent soin du jardin. Puis après ça, mais tout le monde peut venir cueillir des légumes. Tu sais, vraiment, c'est l'objectif derrière ça, c'est de créer aussi un lieu où que tu peux... Tu sais, que c'est pas grave si c'est pas toi qui as fait pousser le piment, t'en veux pour ta salade, ben tu viens en chercher. Je vois le genre. C'est le fun, là. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, il y a beaucoup cet esprit-là de solidarité, d'entraide. J'imagine ça vient aussi peut-être briser l'isolement pour certaines personnes. Il y aura ça beaucoup derrière. Oui. L'objectif, c'est de briser l'isolement, c'est de solidariser, c'est de créer une communauté, un milieu de vie où que les femmes peuvent aller. Quand notre milieu de vie était ouvert avant pandémie, c'était le fun parce que dans notre milieu de vie, on avait des femmes qui allaient arriver puis qui allaient juste venir prendre un café. Puis qui passaient la journée au quartier des femmes. Mais il y avait d'autres qui venaient, qui partaient. C'était le fun de les voir, de s'échanger. Comment ça va? Hey, ça va bien aujourd'hui. Puis fait que ça leur permettait aussi de créer des liens. Après ça, ils pouvaient aller souper après ensemble au restaurant. Puis fait que c'était beau de voir ces liens-là qui pouvaient c'est ça. Ça crée un autre réseau, quelque chose qui peut être là. Une famille, là, quasiment. Une famille, c'est ça, ouais. Ben, moi, j'ai fait quelques reportages à travers les années que ça fait que je suis ici. Puis, mais
c'était le dernier, j'ai fait une émission, mais ça fait peut-être 3-4 ans de ça. C'était avant toi, mais justement, j'ai vu là j'ai passé peut-être un avant-midi à filmer là, puis il y avait les femmes qui étaient là. Puis là, je me demandais, là, c'est qui est intervenant? C'est qui travaille ici? C'est qui? Juste pour être sûr de savoir qui je filmais. Et ça, mais il y avait des femmes qui étaient là pour être là, mais c'est ça, ça donnait la vie dans cet endroit-là. Mais là, ça amène à. Premièrement, c'est-à-dire, t'es arrivé 1 an et demi, t'es arrivé juste avant. Un petit peu avant le COVID, c'est ça. T'es arrivé quand, exactement? J'étais avant novembre, le COVID, on tombait en pandémie comme au mois de mars. Là, fait que ça a été comme. C'est pas pire, ça, comme introduction à la vie de DG. Comment t'as pris ça personnellement? Puis le centre aussi, comment ça s'est reviré de bord. Mais toi, personnellement, t'arrives à un nouvel job en novembre. Mais c'était beaucoup d'adaptation. Ouais, là, on est ça. tombé en pandémie. Il fallait tout faire, fallait tout adapter Fait que ça s'est passé en 3 jours, là. Dans le fond, c'était comme, OK, le CA, fallait qu'ils prennent une décision. Comment qu'on adapte nos services, puis tout ça. Mais pour vrai, l'équipe, là, ont été franchement extraordinaires, là, parce qu'elles se sont adaptées. Il y a aussi la réalité qu'il y en avait qui avaient des enfants à la maison. Ouais. Donc là, les écoles sont fermées, on est en télétravail, d'ajuster aussi le matériel parce que l'informatique, on avait tous des ordinateurs, mais des ordinateurs qui ne se déplacent pas. T'sais. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, fait que là, il fallait se retrouver à la maison. Donc, ça a été recommencer nos ateliers. On est comme passé complètement en virtuel pour le premier confinement, dans le fond, qu'on a comme jamais vraiment fini. Là, mais... ouais, c'est ça. Comme je disais à tout le monde, il y avait le défi 28 jours en octobre. Je pense qu'il n'a jamais fini, non. ce défi-là. C'est 28 ça. Jours. On fait que faire des défis 28 jours depuis 1 an. T'sais. Mais c'est ça. Mais c'est de réadapter. En même temps, je me dis d'un côté, vous aviez beaucoup de conférences, ateliers, ça se fait quand même bien dans un certain sens. C'est sûr que c'est le fun, le contact humain passera jamais à travers un truc comme ça, mais l'idée que passer l'information, c'est moins pire là, que peut-être d'autres organismes, d'autres types de relations avec les usagers, mais ça reste aussi, il faut que les participantes, les femmes aient accès à la technologie. À la technologie, à des ordinateurs. Des fois, tu as une tour, mais tu n'as pas de webcam. C'est pas tout le monde qui a un laptop, une tablette. Puis là, les enfants, c'est ça, là, ça multipliait les contraintes, là, peut-être, là, j'imagine. Vraiment, parce que c'est sûr qu'en partie, les enfants il n'y avait pas d'école, donc au moins, c'était pas... mais il n'y avait pas d'école, mais il fallait quand même qu'il y ait de l'école à la maison. Ouais. Ouais. Donc, les professeurs ne faisaient pas d'enseignement en ligne dans le premier confinement, mais ça restait que c'était de l'adapter. Même si tu veux participer à une activité, maintenant, là, l'avantage, c'est qu'on a de plus en plus de téléphones intelligents. Fait que, des fois, il n'y avait pas de webcam, mais quand même, le téléphone intelligent. Après ça demande aussi que il faut qu'il y ait un accès à Internet haute vitesse parce que sinon, ça coupe tout le temps. Non, après ça, faire un atelier de 2 heures, mais si tu as les enfants qui tournent autour, être attentif 2 heures devant un écran, c'est pratiquement impossible. Fait qu'on a eu, il y a eu des femmes qui n'ont pas pu assister, ils n'ont pas pu participer parce que la réalité faisait en sorte qu'ils ne pouvaient pas. Là. Puis, on essayait d'adapter aussi, d'en mettre le soir. Mais nous, on était aussi un organisme qui est, à ce moment-là, pratiquement exclusivement de jour. Ouais. Donc, parce qu'il y a aussi les contraintes budgétaires. D'ouvrir de jour, de soir, ça te prend du monde, ça te prend du financement. Mais on sait que les organismes communautaires sont sous-financés. Donc, c'est tout le temps de jouer. Puis aussi toutes les interventions, parce que derrière ça, on offre aussi un service d'intervention aux femmes. Donc, on a des intervenantes pour les femmes. On a aussi un programme qui s'appelle le programme Mère-Amie. Ouais, donc, le programme Mère-Amie qui est en fait des intervenantes qui se déplacent à domicile pour aider les parents au niveau des compétences parentales. Okay. Mais en premier confinement, elles ne se déplaçaient plus. Donc là, c'était de passer en rencontre virtuelle, mais une rencontre virtuelle sur des enfants quand les enfants sont là. C'est pas tout le temps facile. Ouais, c'était des rencontres téléphoniques. Donc, il y a eu...
tout en gérant tes enfants quand il y en avait. Oui, c'est une bulle. J'ose pas imaginer dans le sens que moi, j'ai pas d'enfants, puis des fois, c'était quand même dur. Puis là, des fois, tu fais OK, ouais, j'ai pas d'enfants. Bon, gérer la vie à deux dans un petit appart, puis là, tu fais c'est compliqué, des tensions, tu rajoutes les enfants, le boulot, l'école, gestion, OK, mais là, moi, je travaille, moi aussi, les deux. OK, on fait quoi? Comment qu'on fait? On a juste un ordinateur, comment on se le partage aujourd'hui, tu sais? Oui, c'est ça. Puis le gouvernement a comme débloqué beaucoup de fonds, tu sais, fonds les fonds COVID, comme on les appelle, là, mais c'est tout le temps du financement par projet. Ils ne sont pas venus... c'était pas du financement à la mission d'organisme qui va revenir chaque année. C'était là, on est en pandémie, fait qu'on va vous débloquer beaucoup de sous. On en a eu des sous pour acheter des ordinateurs portables parce qu'on n'en avait pas, puis on pouvait, à un moment donné, notre vieux ordinateur qui a 15 ans, qui a plein de virus, il n'est pas optimal pour travailler de la maison. Là. Non. Mais on peut... on va tout de suite faire la bulle, je pense, financement. Parce que ça fait 3 fois que tu le nommes. C'était sur ma liste, mais je pense qu'on va faire ce petit aparté-là tout de suite. On va revenir après sur le sujet des femmes, mais parce que, écoute, c'est un gros enjeu, puis des fois, je pense que les gens ne comprennent pas. Enfin, nous aussi, on est aussi un organisme communautaire, puis c'est la même affaire. Tu disais le financement par projet, c'est ça, le gouvernement adore ça. Oui. C'est les projets. Je pense que c'est peut-être venu en même temps, la réforme scolaire, faire les projets. On fait des projets à l'école. Mais un moment donné, c'est ça, c'est qu'on perd tellement de temps à créer des projets qui sont en lien, oui, avec la mission, mais faut qu'il y ait un axe précis qu'on ne met pas assez de temps sur la mission de base. T'sais. Fait que j'imagine, pour vous, c'est la même chose. Là, parce que le gouvernement aime beaucoup ça, les financements par projet. Là. C'est parce que c'est plus facile, je pense, à faire un check. Tu sais, comme dire, ils ont voulu faire tel projet, ça a fonctionné, check. C'est plus facile que, tu sais, si ta mission, c'est venir en aide. Tu sais, c'est pas que c'est pas clair, mais c'est quelque chose qui est un peu... qui est dur de mettre peut-être des crochets. On veut créer une solidarité avec des femmes. OK, mais c'est dur de... Comment tu quantifies la solidarité? Mais tu sais, c'est ça. Puis ils veulent souvent qu'on quantifie dans nos rapports à la fin de l'année. Il faut quantifier combien ils sont venus au quartier, de où, les tranches d'âge. Tu sais, ça l'amène, c'est des chiffres, mais derrière ça, c'est pas parce qu'elles sont venues que nécessairement, ça l'a... Elles ont un impact aussi. Ouais, c'est quoi l'impact? C'est ça. Donc, ce coût-là, on n'est pas capable. Si venir au quartier des femmes, ça a évité d'autres choses, est-ce qu'on n'est pas capable de le quantifier, ça? Puis, on est tout le temps dans cette balance-là qu'il y a un rapport humain. Tu peux pas qualifier ça un rapport humain. Quelqu'un qui fait juste briser l'isolement, c'est comme comment tu... finalement, parce que l'État veut tout le temps des chiffres, fait que, OK, mais comment qu'on a sauvé de coûts à l'État parce qu'elle a brisé l'isolement? Je peux pas le quantifier, ça. Non, c'est ça. C'est impossible à savoir. Puis c'est le même partout, là, dans tous les organismes. Puis souvent, c'est ça, ça reste que le communautaire, surtout, on va parler plus du communautaire, mettons, en aide là, aux gens, là, peut-être moins, mettons, moi ici, là, la télé, là, c'est pas un aide direct, mais dans le sens, il y a un coût, tu sais, c'est comme de la prévention où c'est le dernier filet social. Dans le fond, c'est les dernières personnes à retenir des gens marginalisés, des gens qui ont plus de difficultés, que ce soit financiers ou peu importe. Mais, tu sais, je veux dire, si ça, c'est pas là, ces gens-là vont tomber où? Puis ils risquent, tu sais, si on veut parler d'une manière froide, coûter plus cher à la société. Il y a un organisme à Vaudreuil, j'ai oublié le nom, qui font c'est plus avec l'itinérance, c'est comme un centre, en fait. Il y a des dortoirs, tout ça, mais tu sais, si on veut parler d'une manière, tu sais, il y a la façon humaine qui, pour moi, devrait être la base. On aide des gens qui sont dans le trouble, mais si on veut parler d'une manière froide, de droite, de chiffres, ces gens-là, si on réussit à en rattraper puis qu'ils te redeviennent des payeurs de taxes, tu comprends? Non, mais c'est ça. Ils vont revenir puis ils vont coûter moins cher parce que là, les policiers font quoi? On les amène à l'hôpital, on les amène là, mais ils coûtent de l'argent. J'ai ça parler de même, mais si c'est ce qu'ils veulent entendre, c'est ça, tu vas te dire, mais les communautaires est là pour ça, mais ça se quantifie sur le moyen et long terme, je veux dire. Oui, c'est ça. Puis souvent, c'est du court terme qu'on a. Finalement, c'est pour prouver rapidement. Puis, on essaie tout le temps de faire en sorte que
tout le monde rentre dans une case précise. T'sais. OK, bon, ben cette personne-là rentre pas dans cette case-là de service ou cette case-là de service ou cette case-là de service, fait qu'on l'envoie où, tu sais? Ouais. Fait qu'il y a aussi cette réalité-là que, mais attends une minute, là, c'est pas une case, c'est aussi un être humain. Ouais, t'sais. mais c'est ça. Mais on est constamment, tu sais, c'est ça, c'est qu'on finit par faire plein de projets, mais des projets qui prennent du temps à construire, Oui. des projets qui prennent du temps parce qu'on attribue des heures à ce projet-là qui est dans un temps précis, donc 1 an souvent, parce que qui est non récurrent, fait qu'on ne sait pas si on va pouvoir en avoir l'année d'après. C'est ça. Fait que, tu sais, la réalité d'engager quelqu'un un contrat pour un projet, quand tu sais pas si après ça, tu vas... En même temps, il y a une pénurie de main-d'œuvre, on se le cachera pas. Donc, le réseau, les C3S, ben ils font ils engagent de façon massive. Le salaire, on est loin d'être concurrentiel dans le communautaire, là, on va se le dire, là, dans le sens qu'on a une réalité de... On y va parce qu'on a les valeurs, parce que, tu sais, pour plein d'autres choses, mais s'ils veulent, tu sais, au niveau du salaire, on n'arrive pas à concurrencer parce qu'on n'a pas le financement pour concurrencer. Puis en plus, bien souvent, on offre des contrats. Parce qu'avoir une employée, avoir quelqu'un de permanente, ben c'est aussi les assurances, les régimes de retraite. Le réseau, les C3S, ils ne se cassent pas la tête avec ça, là, à savoir est-ce qu'on rouvre un contrat ou si une employée permanente avant, tu sais. Mais nous, dans le communautaire, on gratte nos cernes, comme on dit, là, dans le sens que c'est tout le temps comme ça. Puis, ben, OK, ben je vais engager une employée permanente. Fait qu'il va falloir que j'aille plein de projets pour arriver à... Parce que dans ma mission de base, dans ma mission d'éducation populaire, ben mon rehaussement au niveau de mon... Ben, il n'est pas assez pour que j'aille engager. Puis, cette année, au mois de septembre, on a réussi à engager une nouvelle intervenante qui, justement, fait en sorte qu'on est capable d'offrir une programmation du soir. Fait 4 soirs par semaine qu'il y a quelque chose au quartier des femmes. Mais la réalité, c'est que ben souvent, on compense avec justement du financement par projet, souvent parce que dans la mission de base, avoir des intervenantes permanentes, ben ça coûte plus cher. Puis on a... Même si on les demande dans notre demande de rehaussement, ce montant-là, mais il n'est pas octroyé de façon systématique, là, loin de là. Non, c'est ça. Puis là, il y a il y a beaucoup de demandes du communautaire, justement, là, de financer la mission. Oui. Mais il n'y a pas eu justement une espèce de pas un concret, mais une espèce de rencontre avec le gouvernement un moment donné, là, 2 ans, je ne sais pas trop. Puis, ça commence à marteler là-bas, mais c'est ça, c'est comme dur de leur faire valoir, on dirait, l'espèce de... Oui, c'est ça, le bénéfice. Puis aussi toute la réalité. On a le financement, mais aussi le coût de se loger, tu sais. Parce que ça vient avec notre financement. C'est logique que les groupes communautaires dépensent autant de sous aussi. C'était probablement pas sur ta liste, là, mais... Non. Dépensent aussi beaucoup de sous pour arriver à se loger ou à avoir, tu sais, un endroit qui correspond à leurs besoins sans utiliser leur financement qui est supposé d'aller pour des services, tu sais, qui est supposé d'aller à la population parce qu'il faut qu'il y ait un endroit, tu sais. Ah, c'est ça. C'est la réalité. Puis actuellement, si je parle juste de Châteauguay ou, tu sais, les coûts là, pour les immobiliers commerciaux, c'est comme 1 million. C'est comme illogique, là, 1 million. Là. Non, c'est ça. Ça n'a aucun sens. Non. Là. Puis, tu sais, juste donner une idée, moi ici, quand je suis arrivé il y a 10 ans, on était 6 employés temps plein. Et puis là, on est 2. Avec des contractuels qui m'aident de montage et un peu de tournage. Mais ça fait que, nécessairement, j'ai moins de facilité à aller filmer des choses et à être là pour parler de ce qui se passe. Ben oui, c'est ça. Mais on a le télé-bingo, puis on ne se cachera pas avec la pandémie, ça a augmenté parce que là, il n'y a plus de bingo en salle. Mais la régie bloque, tu sais, on est comme, OK... Parce qu'on ne peut pas faire de profit. Évidemment, on est nos BNL. Mais là, ils nous bloquent dans notre façon de le dépenser. Mais l'affaire, c'est que je pourrais potentiellement acheter 6 nouvelles caméras, mais on ne pourrait pas mettre ça en salaire. Fait que j'aurais personne pour les opérer, mais je peux... Tu peux avoir du matériel, mais acheter tu peux autant de caméras que je veux cette année. Mais ils vont rester là dans le coin. C'est Puis ça. c'est ça, tu sais, fait que tu fais à un moment donné, ouais, mais là, ils veulent pas comme qu'on mette dans les salaires. Tu fais que oui, mais si on fait quoi sinon? C'est ça, ou ils veulent pas qu'on le dépense en immobilisation. Des fois, souvent, c'est une contrainte. Tu sais, OK, mais tu peux pas te servir de ce montant-là pour acheter ou rénover, mettons, quelque chose que tu as besoin de faire rénover. Changer des fenêtres si t'es propriétaire de... Tu sais, à un moment donné, t'es comme OK, mais...
Non, OK, mais je vais le vendre, je vais le mettre ailleurs, mais en même temps, je vais me servir d'un autre financement qui servait à d'autres choses pour faire ça, tu sais. Ouais, c'est comme... c'est juste un jeu de. C'est un jeu de tout le temps, tu sais. C'est comme, voyons, on peut-tu juste pas. Puis c'est ça, c'est que ça te permettrait à toi, mon DG, de prendre plus de temps et d'énergie à développer l'offre de ce que vous offrez au lieu de passer ton temps à remplir de la paperasse, remplir des demandes de subvention, puis remplir, après ça, c'est de remplir aussi parce que là, il faut que tu rapportes comment tu l'as dépensé, puis c'est correct, je vais te justifier. Oui, mais c'est sûr. Mais c'est quand tu passes ton temps à faire ça, mais après ça, ce temps-là, tu le passes pas à créer des partenariats, à justement penser des projets avec d'autres organismes qui pourraient être super trippants, mais que tu pourrais te servir de ton financement à la mission pour le faire parce que tu aurais cette liberté-là de le faire parce que tu en aurais encore du financement. Puis tout le temps, on le sait, ils disent c'est récurrent, mais en même temps, chaque année, tu as tout le temps la crainte, je vais te couper cette année? Est-ce qu'on va. Est-ce que cette année, on fait partie des priorités ou des priorités à la mode pour le gouvernement? Il y a aussi cette réalité-là. Parce que si tu ne l'es pas, à un moment donné, ça se peut que tu ne fasses plus partie des priorités puis qu'ils finissent par te couper, tu sais. Le fameux ménage des organismes, le dédoublement de services, puis tout ça. Mais en même temps, on pourrait se questionner parce qu'il y en a eu du dédoublement de services qui était fait par le réseau, tu sais, pour dédoubler le communautaire. Fait que... c'est ça. Je m'enflamme, là. C'est ça. On pourrait partir, mais je vais essayer, on va revenir au sujet des femmes pour pas passer l'heure complète là-dessus, parce qu'on pourrait, mais la pandémie, j'ai vu passer beaucoup d'articles qui parlaient vraiment que ça atteint énormément les femmes. Et puis, tu sais, je suis allé voir comme les chiffres... c'est 90% des infirmières sont des femmes, 88% dans les préposés, les soignantes, 84% enseignants, puis 80% dans le communautaire. Puis c'est pas mal là que ça se joue, là, on s'entend, dans la pandémie, les fameux anges. Oui, c'est ça. Les anges. Vous êtes nos anges. C'est ça. Comment c'était de recevoir merci. Il y a des ailes qui vont pousser à toutes les femmes. Mais comment la pandémie a joué, tu sais, a plus atteint les femmes, en fait? En fait, ce qu'on voit, c'est que les femmes font partie majoritairement des services qu'on va dire essentiels. Donc, c'est celles qui devaient continuer d'aller travailler. C'est celles qui devaient continuer. C'est aussi celles qui étaient le plus à risque. Qui sont encore le plus à risque parce qu'on est dans les travailleurs essentiels que tu as nommés, on n'est pas tous vaccinés contre le COVID encore. Non. C'est supposé. Là, on filme on est le 13 là, aujourd'hui, mais ça s'en venait pas. Là, c'était la semaine prochaine. La semaine prochaine dans certaines, c'est ça, les régions puis tout ça. Là, fait que... Mais ça, c'est un autre truc à côté. Mais moi, je comprends pas. Tu sais, c'est d'un bord l'entêtement on retourne les 3, 4, 5 à l'école, mais on vaccine pas les profs. C'est ça. On va arrêter d'en parler. C'est ça, exactement. Mais les enseignants sont toujours pas vaccinés. Puis, c'est toute c'est majoritairement des femmes qui sont encore là c'est un risque, mais après ça, tu sais, quand ils ramènent ça à la maison, là, c'est la complexité à la maison de OK, moi, il faut que je sois en isolement, mais en même temps, j'ai pas la place pour être en isolement. J'ai des enfants, fait que là, OK, mais là, il faut que vous soyez seul dans une pièce avec une salle de bain séparée. Tu sais, des fois, on était. C'est on comprend, mais en même temps, réalistement, c'est pas ça qui se passe. Puis c'est aussi les femmes qui ont été dans les secteurs qui sont fermés, dans les secteurs du loisir, dans les restaurants, c'était des secteurs où les femmes ont majoritairement perdu leur emploi. Donc, on arrive avec une précarité financière. Les services de garde d'urgence qui n'étaient pas accessibles à tout le monde non plus, étaient accessibles pour celles qui travaillaient dans le réseau de la santé. C'est ça. Ma soeur, elle travaillait en CPE. Dans le fond, c'est ça, après la vague, ils recevaient seulement les enfants de travailleurs essentiels. Donc, c'est ça, exactement. Les infirmières, beaucoup ça, là, infirmières préposées, là, parce que c'était pas mal ça qui était offert pendant la vague. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est ça, elle recevait les enfants de ceux qui travaillent avec dans le COVID. C'est ça, exactement. Fait que encore là, ça les met à risque, tu sais. Fait que c'est aussi c'est bien beau les anges, mais derrière tout ça, le réseau de la santé, je vais
je vais faire une parenthèse, mais c'est aussi les femmes qui ont majoritairement pas eu leurs vacances, qui ont majoritairement dû faire beaucoup de temps supplémentaire, qui ont majoritairement sont épuisées parce qu'ils sont en bris de service, parce qu'ils ont... Fait que, tu sais, mais c'est encore les femmes. Puis on se rappelle que la charge mentale à la maison, bien, c'est encore... Ça, c'était avant pandémie, ça n'a pas changé, là. C'est ça. C'est encore une fois la femme qui a la plus grande charge mentale à la maison. Ouais. Fait que toutes les femmes, toutes les mères monoparentales aussi, là, bien, ça a amené une complexité. Là, les enfants, tu sais, il faut qu'ils continuent à être scolarisés, mais si tu fais partie d'un service prioritaire, il fallait que tu continues d'aller travailler. Donc, tu sais, il y a 24 heures dans une journée aussi, on se rappelle. Donc, c'est tout ça là, qui était... Puis, tu sais, les anges, l'affaire des anges, je comprends la base, de vouloir remercier, mais tu sais, quand tu penses à ça, les anges, comme ils sont là de manière gratuite pour la bienveillance des gens, mais il y a un peu ça, c'est que les femmes, puis surtout ces domaines-là, ben c'est beaucoup... c'est probablement dans la relation d'aide, dans l'empathie d'aider les autres. Il y a beaucoup un don de soi, entre guillemets. Mais, puis fait que c'est dur, des fois, je pense, dans ces domaines-là, de pas trop en donner. Je pense que ça vient avec un peu le côté on veut aider les gens, mais de se rendre compte qu'on est finalement... c'est ça, je pense que je suis en train de perdre mon idée, mais dans le sens que... mais des fois aussi, tu peux te sentir pris au piège parce que tu veux l'aider, mais tu en veux même l'aider, temps... mais tu te fais comme submerger par tout ça. C'est ça que je voulais dire. C'est ça, c'est que tu as le côté un peu... C'est dur pour elle d'arrêter, là, on voit comme les profs veulent faire la grève, mais tu sais... Ils font la grève, mais 2 heures, 2 heures, c'est ça. Puis tu sais, mais c'est un peu ça. Puis le communautaire, c'est des gens de cœur, tu sais, qui... C'est ça joue contre elle parce que c'est des métiers qui veulent, ils font ça parce qu'ils sont passionnés puis ils veulent aider. Mais en même temps, c'est ça. Puis en même temps, il y a l'urgence, dans le sens que tu peux pas arrêter de donner les services. Il faut quand même, mettons, les profs, c'est tout. Ben, tu veux quand même que les enfants apprennent mais en même temps, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure tout là. Fait que les mobilisations sont importantes, puis de se soutenir, puis de se dire, ben, tu sais, on se mettrait tous ensemble, puis ça irait probablement bien mal, mais je donnerais pas cette idée-là. C'est ça vient pas de toi. C'est ça, exactement, si jamais ça l'arrive. Mais c'est ça, vous autres, vous avez un côté aussi mobilisation, je pense, revendication. Oui. Ça consiste à quoi? Là? Sur quoi vous planchez un peu? Mais là, cette année, on est beaucoup été, à propos de la Marche mondiale des femmes qui était le 20, je m'excuse, j'ai accroché, le 20 octobre 2020, dans le fond, là, donc qui est annulé à cause de la pandémie, évidemment. Donc, en fait, on est dans toute cette année-là, on fait des revendications, mesures sanitaires toujours en vigueur pour toutes les revendications que la Marche mondiale de la femme avait et a toujours. Puis ça consistait à quoi? En fait, la première revendication, c'était une revendication au niveau des femmes et de la pauvreté. Okay. Donc, dans le fond, on a fait une revendication auprès des élus fédéraux et provinciaux que les femmes étaient tannées de travailler pour des pinottes. Donc, c'est ce qu'on a fait avec nos pots de pinottes. Ensuite, on a eu une deuxième revendication pour les violences faites aux femmes dans les 12 jours de violence qui est au 25 novembre au 6 décembre. Oui, c'est ça. Donc, on a fait aussi une autre revendication. Ensuite, la troisième, c'était la revendication pour le racisme systémique. Donc, que le gouvernement ne veut pas nommer racisme systémique. C'est racisme... Racisme. Donc, un ministre de la racisme, mais pas systémique. Systémique, oui. C'est ça, en tout cas. Ça, c'est un autre enjeu à long terme. Et là, dans le fond, pour le mois d'avril, là, c'est la revendication au niveau de l'environnement. OK. Donc, l'environnement, qui est encore beaucoup une affaire, tu sais, qu'on va dire, tu sais, on veut une relance féministe verte, là, mais tu sais, c'est beaucoup les femmes qui vont s'occuper à la maison de faire le recyclage, de faire les lunchs zéro déchet. Le compost maintenant. Le compost, mais tu sais, c'est tout... On embarque encore ça sur une charge mentale des femmes. Puis aussi, il y a eu le 24 avril 2005, que je ne mettrai pas ma main au feu, mais il me semble que c'est ça. C'est terrible, mais moi, je suis pas loin que les dates, le temps qui passe. C'était en fait un édifice qui s'est effondré
Puis c'était majoritairement des femmes qui travaillaient, de mémoire, c'était au Bangladesh. Ah, ouais. Ça avait fait beaucoup les femmes étaient beaucoup décédées, en fait, dans cet effondrement-là. Puis, ça, c'est comme une usine. C'était une usine, donc les femmes étaient sous-payées dans des mauvaises conditions. Et c'est aussi ça que ça revendique, là. Que les femmes ont le droit de travailler dans des environnements qui sont sécuritaires, dignes, qui sont aussi plus sous-payés. Puis la relance économique féministe revendique aussi ça, là, cette fameuse relance, le salaire minimum à 15 $ pour assurer les frais de base. Ouais. Donc, mais ça, rentrons là-dedans. Là, ça, c'est un gros sujet. La relance féministe, on entend de plus en plus parler. En tout cas, dans les médias, ça pop un peu partout. Là, quelque chose, parce que ça a beaucoup... Quand, mettons, la pandémie a commencé, on parlait beaucoup relance verte, relance écologique, parce qu'on comprend que c'est beaucoup la destruction de notre planète aussi qui a amené potentiellement à des virus comme ça, parce que là, les animaux sortent des forêts qui se font détruire, puis ça... Et là, on s'amène vers une relance féministe. Mais, c'est ça comme... En quoi ça consiste, là, exactement, dans le sens... La relance féministe, l'objectif, c'est que la femme soit prise en compte au niveau de la relance économique. Parce que souvent, on va entendre le gouvernement qui va dire on va faire une relance économique. Ouais. Mais là, ils vont parler de la construction. Donc, on va relancer la construction d'infrastructures. On va investir dans tout ce qui est informatique, mais c'est tout le temps des secteurs d'activité qui sont masculins, qui sont à majorité masculine. T'sais. Mais derrière ça, on n'a pas amélioré, on n'a pas donné accès à des soins de santé qui est sécuritaire pour les femmes parce qu'on a vu dans les derniers mois, en fait, là, des femmes qui sont décédées dans des conditions qui étaient inhumaines. Oui. Mais c'était pas du racisme systémique, mais... On va laisser ça à ça. On ne veut pas s'emballer. C'est ça. Mais donc, c'est ça. C'est de mettre vraiment la femme, de lui donner accès parce qu'on sait que c'est des emplois majoritairement féminins dans plusieurs secteurs. Bien, qu'elle soit au centre de cette relance-là, qu'on donne accès à un salaire minimum décent parce qu'avec, qu'on donne accès à des logements sociaux aussi. À Châteauguay, présentement, le taux de logement libre est à 1 %. Oui, ça n'a aucun sens. C'est épouvantable. Ça n'a aucun sens. Ceux qui sont libres sont à 1 200, 1 500 par mois. Ça, le logement, c'est un sujet en tant que tel. Là. J'essaie de contacter. Je vais avoir la prochaine saison là, du monde là, des différents organismes, le OMH. Puis l'autre, j'ai oublié le nom, mais parce que ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Là, mais parce que même... Tu sais, je veux dire, moi, je fais quand même un bon salaire. Puis même là, je regarde la montée des prix, puis je suis comme, wow. Tu sais, comme ça commence à être dangereux pour moi qui fais un bon salaire. Je suis en haut du 15 $. Mais tu sais, ça fait comme bon salaire, en tout cas. Mais tu sais, dans le sens... Puis même moi, je commence à faire, ça commence à plus avoir de sens, là. Mais non. Puis, mais, tu sais, on construit plus de logements depuis longtemps. On fait du condo. Puis, tu sais, tu disais 1 % Châteauguay. Tu sais, à Montréal, là, je parlais de 3,2, ce qui était plus que les dernières années. Mais ça, c'est juste parce que tout ce qui était Airbnb retombe en location, là. Mais c'est toutes des affaires, beaucoup d'affaires de luxe, des affaires très chères. Oui. Fait que, oui, OK, t'as 3,2, mais c'est tout pas louable. C'est ça. C'est ça, maintenant, il y a ça. Là, on parle d'une pénurie de logements. Châteauguay, c'est 1 %. J'étais toute mêlée dans les chiffres. C'est ça, c'est correct. Mais Saint-Constant, c'est 0,5 de mémoire. Là. Mais il y a eu une conférence de presse, justement, la semaine passée à propos des logements sociaux. Mais ça fait que, nécessairement... Ce qu'on a vu beaucoup pendant la pandémie, c'était des femmes avec des enfants qui gagnaient 40-45 000 $ par année, mais qui n'arrivaient pas à trouver de logement. Ah, c'est ça. Qui devaient quitter pour X raisons, mais qui n'arrivaient pas à se reloger parce que les coûts de logement sont trop élevés. Puis, tu sais, quand il y a toute cette réalité-là aussi des logements sociaux, on n'en a pas. Il n'y a pas de construction. Il était supposé d'en avoir. On n'en a toujours pas. Donc, puis les projets qui sont déposés sont refusés. Donc, on a vu, par exemple, le directeur, le Martin Bitcotte, qui a déposé une demande pour des logements qui a été refusée. Fait que, tu sais, veut pas, à un moment donné, ça nous prend... Non, c'est ça. Puis, c'est ça, j'ai l'impression que les logements, c'est comme laissé à
dans une espèce de libre marché qui ne devrait pas avoir lieu, dans le sens, c'est la base, se loger. On parle se loger, se nourrir. Puis là, tu as cette flambée-là de tu sais, puis il y en a, tu sais, c'est des appartements qui ont depuis tout le temps, tu sais, parce que c'est sûr que là, l'immobilier a monté. Fait que là, si quelqu'un achète un bloc, mais ça a coûté vraiment plus cher, donc il essaie de monter les prix. Mais des fois, tu as du monde qui sont propriétaires depuis longtemps, puis ils montent quand même de 300-400 $ d'un coup. Ça, c'est juste pour se le mettre dans les poches parce que son hypothèque n'a pas augmenté. Il l'a acheté il y a 10, 15, 20 ans. Tu sais. Fait que des fois, c'est là que tu te dis, OK, c'est ça. On laisse libre à tout ça, tu sais, l'espèce de folie de monter des prix. Qui n'est pas facile, mais tu sais, c'est ça. Il y a beaucoup de la rénovation d'anciens logements que, bon, ben là, nécessairement, ben, ça donne une raison pour augmenter le prix. Puis, puis tout acheter une maison présentement à Châteauguay, Mercier, Saint-Constant, c'est comme le marché immobilier il a augmenté de façon exponentielle. Là. Donc, finalement, les logements ils ont suivi, mais le coût de la vie en tant que tout a augmenté. Oui, c'est ça. Les logements, mais la nourriture aussi a augmenté. Oui, puis là, tu sais, c'est ça, on parle, mettons, du salaire minimum à 15 $, mais je pense que déjà, c'est comme très peu. Oui, c'est ça. Mais puis je pense que si ça finit par passer, il va être déjà... on ne sera plus à 15 $, il va falloir l'avoir augmenté à... C'est ça, parce que c'est pas comme aux États-Unis, bon là, je comprends, c'est pas le même argent, mais là, Bernie Sanders, il me semble récemment, il a comme dit, oubliez ça, le 15 $, on n'est plus là, là, il parle de 20 $. Fait que c'est ça, puis je me rappelle, il y a un politicien qui n'est pas connu américain, mais qui est républicain, qui chialait contre le 15 $, blablabla. Puis moi, quand j'étais jeune, je travaillais à 2 piastres dans le resto, puis blablabla. Puis il y a quelqu'un qui a calculé l'inflation de son 2 $, puis ce serait comme 25 $ présentement. Fait que là, tu fais OK. Ben, c'est ça, le principe d'inflation, je pense, des fois... on ne va pas assez vite, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça, on revendique pour le 15 $. Là, il va être augmenté comme à 13,20 le 1er mai. OK. Je pense, là, mais... semble que c'est ça, j'ai lu ce matin. Oui, c'est ça, je sais. Mais tu sais, ça reste que on est loin du 15 $, mais tu sais, quand on va l'atteindre, tu sais, à 15 sous, 20 sous par année, ben tu sais, dans 10 ans, ben OK, ben on va être rendu à devoir avoir un salaire minimum à 30 $, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme, ça va pas assez vite, puis on revendique, mais en même temps, ça fait partie d'une des revendications de la relance féministe. Puis, tu sais, un truc que je me disais, tu sais, parce bon, on dit relance féministe, mais tu sais, il y a peut-être du monde, il y a du monde que le mot féministe, là, ça les achale encore, là, je pense, peut-être de moins en moins. Là. J'ai l'impression, peut-être que tu n'as pas la même impression que moi. C'est peut-être moi qui, dans ma bulle d'amis, c'est peut-être plus ouvert, là, mais dans le sens... Tu sais, je regardais la liste là, c'est l'ère des centres de femmes. Oui, l'ère des centres de femmes, oui. D'ailleurs, que vous avez joint. On a adhéré là, il y a récemment, quelques semaines, c'est ça. Là, donc, on est maintenant un fier centre de femmes de l'ère des centres. C'est ça. Puis, tu sais, je regardais, en fait, eux, ils ont fait vraiment des positions de points. Là, voici la relance féministe, ça doit être ça. Et quand tu regardes l'ensemble de ça, bon, il y a beaucoup de points que c'est pas juste pour les femmes. Tu sais, le salaire minimum, tu sais. Quand on parle, mettons, on va refaire les routes, les infrastructures, ben, tu fais, OK, mais là, c'est du monde de construction qui font déjà des bons salaires, qui vont faire de l'argent, mais ils pourraient aller travailler sur n'importe quel projet. Tu sais, là, c'est juste qu'on se... Puis évidemment, il va falloir refaire Turco parce que ça va être abandonné, là, mais tu sais, mais c'est ça, sauf que là, tu dis, ben là, ces revendications-là, ben c'est ça, tu sais, c'est ça, on dirait des fois, le monde fait, c'est féministe, ouais, non, mais c'est comme, non, mais c'est bon pour tout le monde. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Le salaire minimum, il y avait l'idée aussi du revenu minimum garanti. Tu sais, je veux dire, si il y a des hommes racisés qui font pas des gros salaires, ça va les toucher aussi. Là. C'est pas exclusivement une relance juste pour les femmes. Tu sais, évidemment, ça tu sais, c'est pas nécessairement de prendre le devant, mais de rééquilibrer la patente, je pense. C'est un peu ça, si je comprends bien. Exactement. C'est l'objectif, c'est jamais de... C'est pas une guerre de pouvoir, là. Puis c'est justement ça pour lequel on se bat, finalement. C'est cette guerre de pouvoir-là. Ouais. C'est finalement que tout le monde, puisse avoir accès à
des chances qui sont équitables, plus juste égalitaires, parce qu'on en a parlé longtemps on veut atteindre l'égalité, mais c'est pas vrai, tu sais, on veut l'équité. On veut que ce soit équitable, mais cette relance-là a ça pour but, c'est que les femmes qui sont racisées par la société, ben qu'elles aient des chances autant. Puis il y en a des lois présentement qui accentuent aussi tout je vais trouver mon mot, là, mais ce racisme-là, parce que la société, le gouvernement, par certaines lois, a aussi encouragé, finalement, le comme racisme. Quoi, Ben, la loi 21, par exemple. J'ai vraiment comme une espèce de... Mais qu'est-ce que c'est? Mais la ça loi consistait 21, à quoi, juste pour peut-être... c'est au niveau du port des signes religieux. Donc, finalement, le port des signes religieux par les minorités religieuses dans les services publics. Puis c'est quand même particulier parce qu'il y a quelques années, on demandait aux femmes voilées de se dévoiler pour avoir des services. Puis maintenant, on est obligé d'être couvert pour avoir des services. Donc, c'est quand même particulier le revirement de situation qu'il y a eu. Mais ça, c'est tout un débat. Mais oui, ça a touché beaucoup... Mais ça touche beaucoup les femmes. Tu sais, les femmes, elles ont... Tu sais, qui étudient, par exemple, en enseignement, ben après ça, elles peuvent pas devenir enseignantes si elles gardent leur signe religieux, tu sais. Fait que cette réalité-là aussi que, on est un peu en train de les... On n'est pas un peu, on est en train de les discriminer. Puis ces femmes-là, ils vont aller dans d'autres provinces là, du Canada pour pouvoir finalement travailler, tout simplement. Là. On perd cette main-d'œuvre aussi, qu'on en a besoin. On est en pénurie de main-d'œuvre, puis on n'a plus de. Il n'y a plus d'enseignants, il n'y a plus de. Dans les organismes communautaires, on a la difficulté à combler nos postes. En même temps, l'exode de toute cette main-d'œuvre-là qui est qualifiée, elle ne devrait pas avoir lieu. Non, c'est ça, tout à fait. Puis, mais c'est ça, c'est que, tu sais, je me dis, cette relance féministe, écologique, tu sais, c'est ça, c'est juste bon pour tout le monde. C'est ça que je voyais ça. Et il y avait le côté que j'aimais bien, la représentation dans les cellules de crise. Il y avait comme cette ligne-là que j'ai vue. D'avoir une meilleure représentativité des gens. Je sais pas si je t'embarque dans quelque chose, t'es pas trop au courant, là, mais je trouvais ça le fun, l'espèce de, justement, qu'on assoit une représentativité, en fait, pas que ce soit mais c'est un boys difficile club, des fois. mais... Oui, c'est ça, puis c'est difficile. Mais ça va être dur, des fois, aussi concrètement, de le faire, là, dans le sens d'asseoir cette représentation, je sais pas. Mais il faut que tout le monde soit ouvert à ce qu'il y ait une représentativité. Il y a ça à la base. À la base, là. Puis que des fois, tu sais, de se dire de pas seulement se baser, par exemple, quand on engage sur les compétences académiques, en fait, parce que les expériences de vie peuvent être bien plus enrichissantes que des compétences académiques. Donc, c'est aussi cette réalité-là quand on engage qu'une femme qui a, par exemple, immigré, puis que, elle a une expérience de vie incroyable, tu sais. Puis tout peut s'apprendre si les valeurs puis sont là, puis là, parce que du savoir, ça s'apprend. Là. Ouais, non, c'est ça. Il y a comme un gros truc sur le diplôme, tu sais, puis je comprends l'importance là, de l'éducation, tout ça, mais c'est ça, c'est des fois l'expérience qui fait que tu comprends les concepts, c'est juste que tu connais pas le nom du concept, mais tu l'as appris d'une autre façon. Puis tout le côté aussi justement d'avoir les immigrés qui viennent ici, mais de reconnaître leur diplôme. Tu sais, des fois, je me demande pourquoi c'est si compliqué quand on manque de médecins, d'infirmières, en fait, de tout. De tout, on s'entend. Là. Puis, t'as des gens qui arrivent ici qui ont un diplôme, mais on ne le reconnaît pas. Ou, tu sais, juste ouvrir, ne serait-ce qu'au pire, tu sais, il y a un examen, juste voir les acquis. Puis, tu sais, il y aurait peut-être moyen de juste faire un espèce de truc. OK, il te manque un peu d'acquis. Voici, on va t'aider à compléter le truc.
Gratuitement. C'est ça, d'une manière... parce qu'après ça, tu dis, on a besoin de médecins qui vont travailler et payer des impôts. Et puis là, je dis médecin, mais je veux dire tout métier. Là. Fait que, c'est ça, des fois, c'est juste la facilité de tout ça qui est pas là. C'est ça, tout est complexe. Puis la représentativité dans des cellules de crise aussi. Quand on est en cellule de crise parce qu'il y a un danger, nécessairement, moi, en tant que femme blanche privilégiée, ça se peut qu'il y ait des affaires que je pense pas parce que je l'ai pas vécu. Même si j'ai tout le savoir du monde, là, ça change. Ça reste qu'il y a des choses qu'on connaît pas. Fait que cette représentativité-là au sein de notre culture est importante parce que on a aussi, il y a eu beaucoup d'immigrants de première génération, mais ceux qui sont les enfants des immigrants de première génération qui sont nés ici, qui sont québécois, mais en même temps, qui ont aussi leur culture. Fait qui en ont une troisième, finalement, parce qu'ils n'ont pas... Mais tout ça, c'est aussi... Je suis avec tout ça. Et je voulais savoir, des fois, c'est un peu le questionnement que j'ai, mais en tant comme blanc, privilégié. Non, mais des fois, tu dis, il y a comme plein de combats, il y a plein de sujets. Et puis, c'est ça, on dirait que là, il y a autant de causes qu'il y a de gens là, présentement. Des fois, c'est un peu dur de soit de se positionner sur tout de ça, mais des fois, tu te dis, comment je peux aider? Des fois, tu te dis, j'ai l'impression d'être à l'extérieur, mais c'est ça, des fois, je sais pas comment faire. Je pense que j'ai besoin d'aide. T'as besoin d'aide. J'ai besoin d'aide pour aider. Non, mais c'est ça, des fois, tu te dis, est-ce que je nuis? Je sais pas. Déjà, juste se questionner, est-ce qu'on nuit? C'est déjà une excellente question, là, parce que des fois, de juste se questionner sur est-ce que ce que je fais au quotidien, c'est discriminant ou est-ce que sans le savoir, ça peut avoir un impact sur... Et juste ça, c'est déjà un excellent... fait que check sur ta liste. Tu peux te... Mais, je pense que la prise de position officielle, de participer, de se mobiliser, c'est pas parce qu'on n'est pas une femme qu'on peut pas se mobiliser pour la cause des femmes. Je pense que derrière ça, c'est aussi d'être à l'écoute puis de prendre, je pense, prendre parti. Là, c'est pour beaucoup. Là. Okay. Parce que l'objectif, c'est de changer les structures. Si on est toutes là à se dire, faudrait qu'on change les structures, mais qu'on fait rien pour les changer, en même temps, ça ne changera pas. T'sais. Ouais, puis. Mais ça c'est mon problème. Moi, mais je pense que des fois, je tombe dans le cynisme vite. De part, des fois, justement, mais c'est l'ampleur de ces structures-là, l'ampleur de problèmes. Quand on parle d'environnement, là, tu te dis, mon Dieu, comme. Je fais mon recyclage, mais j'ai l'impression que ça sert à rien. Des fois, c'est ça. Mais ça, c'est moi. Là. Mais des fois, tu te dis, OK, on change les structures, mais comment qu'on fait? Mais je pense que si on embarque un petit peu dans qu'est-ce qui nous tient à cœur, puis comme mettons là, tu m'as embarqué sur le recyclage, mais il y a le recyclage, mais est-ce que je peux faire aussi du compost? Maintenant, on a les bacs, Est-ce que dans mes choix, mais ça l'amène une charge mentale, mais dans mes choix que je vais faire à l'épicerie où je vais aller, au lieu d'acheter tout le temps du shampoing, je vais aller le remplir, mon shampoing, je vais utiliser ma bouteille. Ouais. Mais tout ça, c'est sûr que ça va demander un coût en énergie, c'est pas... mais derrière ça, c'est aussi de se dire, je fais aussi quelque chose. Puis moi, je le fais, mais si tout le monde se met à se dire, moi aussi, je vais en faire, veux pas, le shampoing, il se vendra plus à un moment donné dans une bouteille à la pharmacie. Il va se vendre juste en remplissage. Ouais. Le savon à vaisselle, le savon pour laver. Puis on l'utilise tout ça au quotidien. Là. Genre, je connais pas personne qui dit, non, moi, j'utilise pas de shampoing. Ou, fait qu'il y a une partie que, on l'utilise. Fait que ça fait toute partie de ces choix-là de ne pas encourager le suremballage, d'amener nos sacs. Nos sacs, là, c'est rendu une habitude. Maintenant, on a un sac en plastique, puis on est comme, oh, mon Dieu. Puis ça chialait quand... ils vont enlever les sacs, voyons, là, ça va être la fin du monde. La fin du monde, les pailles, les fameuses pailles, là, il faut qu'ils soient, on va les faire en carton, mais tous ces choix-là, veux pas, à la fin... d'utiliser des contenants écologiques, finalement, quelque chose qu'on peut laver, qu'on peut réutiliser. Puis que les entreprises aussi embarquent dans cette partie d'autre chose. C'est pas grave. C'est ça le podcast. Des fois, on dévie un peu, mais ça reste tout le temps dans la globalité de ce qu'on parlait depuis tantôt. Mais c'est ça, tu parlais de l'idée de changer les structures. C'est juste...
Moi, des fois, je sais pas, je pense que je suis trop comme dans le concret, puis je vois pas comme concrètement ce que je peux faire. Encourager nos femmes à aller en politique, par exemple, oui. qu'il y ait une représentativité au niveau de nos ministres, que ça ne devient pas, qu'on dit « il y a une représentativité gouvernement libéral », puis qu'ils répondent « c'est normal, on est rendu en... » Ouais, c'est ça. Mais qu'on reconnaisse parce qu'il y en a de l'expertise, qu'on les encourage. Puis pas juste les mettre dans les comtés que le parti ne pense pas gagner. C'est ça, exactement. Parce que tous les partis, on présente 50-50, mais ils n'ont pas l'accès au comté garanti. Des fois, c'est pas pareil. C'est ça. Il y a des fois des petits trucs là. Fait que c'est sûr qu'après, tu arrives au vote. Mettons, il y a eu le vote. Là, tu arrives au gouvernement, tu vois, mais c'est pas égal. Mais quand on votait, on était proche de 50-50. Mais quand on arrive en haut, tu fais, non, c'était pas ça. Parce que c'est ça, tu as des comtés qui sont déjà garantis à certains partis. Fait que tu te dis, c'est ça, si ça, ces partis-là, ces comtés-là ne sont pas aussi donnés de manière un peu équitable, peut-être ça. Ouais, mais c'est ça, c'est sûr que ça serait un bon début, le plus de représentativité de ce côté-là. Parce que je pense qu'on a fait le tour des avocats et des médecins. Je pense qu'on peut aller ailleurs. Là. C'est ça. Faire autre chose. En terminant, je ne sais pas si tu avais autre chose là, que tu voulais te dire, là, comme qu'on n'aurait pas parlé, que des combats à venir, des affaires. Des combats à venir. Y a-t-il quelque chose que je peux venir, là, puis... éventuellement, on va refaire notre marche mondiale de la femme, là. Ouais. Donc, si tout va bien, puis qu'on est vraiment tous vaccinés, peut-être qu'au mois d'octobre, on va pouvoir finalement aller réaliser cette marche mondiale. Ça tous les mois d'octobre, cette année, ça serait supposé. Là, je ne sais pas si ça va être encore le 20 octobre, mais c'est en octobre. Mais on attend la confirmation de la date. Et de quelle façon est-ce que ça va être? Parce que si on est encore en pandémie, est-ce qu'on va le transférer en virtuel? Donc, faire une marche virtuelle mais bref, c'est toutes ces revendications-là. Mais c'est sûr que dans nos activités, dans nos ateliers quotidiens, on continue d'avoir la cause de la femme on est des femmes, fait que c'est sûr qu'on se bat pour nous, là, mais... Ouais, mais c'est ça. Mais bref, la pandémie, on espère juste que le gouvernement, finalement, va l'entendre, cette importance-là de mettre... de faire une relance féministe, écologique, mais de faire cette relance-là féministe qui est... Tu sais, finalement, c'est pas parce qu'on dit féministe que c'est pour favoriser, c'est pas une guerre de pouvoir, c'est pour atteindre l'équité puis pour mettre l'être humain au centre de tout, tu sais. Non, c'est ça. Peu importe sa religion, peu importe son origine, peu importe son sexe, peu importe son âge, finalement. Oui, puis ce qui est comme la base de la charte des droits et libertés. c'est comme la base de la vie. Mais, puis ça, on enregistre avant, c'est le 19 avril, je pense, le dépôt du fédéral. Ah, là, je sais pas. Ça, j'ai vu ça juste avant qu'on filme, mais c'est ça. Fait qu'on va être déjà sur le web avant. Mais peut-être qu'on va faire changer ça. Peut-être, mais tu sais, en tout cas, il n'avait pas dit qu'il y avait un comité. En tout cas, mais tu sais, des fois, Justin, il y a des beaux mots. Oui, c'est ça. Mais est-ce que ça va se traduire sur le On l'espère, c'est ça qu'on leur demande finalement. Ça. Parce que c'est ça, tu sais, c'est tous les groupes qu'on a parlé, tu sais, puis c'est majoritairement les femmes qui ont affronté la COVID. Oui. Fait que ce serait bien... Ce serait bien qu'elles soient finalement reconnues. Mais c'est ça, on va peut-être finir avec des nouveaux ponts puis des... Des belles affaires. C'est ça. Gabrielle Junot, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est déjà la fin. Ça a passé vite. Tu reviendras l'année prochaine. Pas de problème. On essaiera de refaire le monde une autre fois. C'est ça. En 1 heure. Là. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi.